bonne Kiri, voilà, nous sommes live. Je pense que j'apprends à être à l'heure. Donc vous me le reconnaîtriez, quoi. Donc voilà. J'espère que tout le monde est là. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pris les écouteurs enfin véritablement comment dire, de pouvoir m'isoler avec vous et de véritablement communiquer. Donc le direct aujourd'hui, on va véritablement essayer. J'ai mis mon téléphone avec 1 heure pour véritablement faire 1 heure parce que Niente, j'apprends. Je ne veux pas que le direct soit trop long, je veux véritablement euh, aller dans le sujet et véritablement vous parler de choses importantes. Voilà. On va faire 1 heure parce qu'après j'ai le match, je vais avoir le match du Barça, l'équipe féminine du Barça contre Chelsea. Je crois que c'est à 18 heures. Voilà, 18 heures hors voilà, de Barcelone et de France, quoi. Voilà. Donc je veux le faire et puis je vais véritablement aujourd'hui vous parler des sujets que j'ai annoncés. Et donc là, je le fais pour véritablement que mon direct soit focus, concentré. Je vais m'adresser à Marafa Amidou Yaya, voilà, qui a été, je pense, un grand ministre et un grand serviteur de l'État. Donc je vais m'adresser à lui en lui parlant de la faillite morale et de la CBC. Donc je sais que le sujet est compliqué et que je ne suis pas sûre que je vais réussir le direct, mais je vais essayer en mettant mes mots à moi. Parce que Nianté, ce que j'essaye véritablement de faire ici, c'est de faire en sorte que je sois comprise. Pas nécessairement par tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui ne me comprendront jamais et qui sont comme ça, euh, qui ont beaucoup de préjugés, qui sont aveuglés par le non et qui ont une cécité intellectuelle quand ils sont capables de réfléchir et qui ont d'autres partis pris. Et donc là, je me mets comme ça devant vous, surtout parce que je l'ai dit dès le départ, je suis dans un combat dangereux. Et qui je pense, et c'est ce dont je parlais avec le ministre Marafa, qui ne peut pas avoir une issue heureuse si les gens comme lui, qui peuvent influer, qui peuvent encore dire des choses, en dépit du fait que lui-même, sa condition, monsieur le ministre, je sais, moi, je ne fais pas partie de ces gens-là qui sont insensibles à ce que vous dites. Je comprends. Et je pense que vous avez raison et je pense que oui, vous méritez véritablement de ne pas être en prison et d'au moins avoir droit à une évacuation sanitaire. Dans la mignonneté, avant toute chose, voilà. Et j'espère que vous allez bien, j'espère que la fin d'hiver pour vous se passe bien, c'est au Cameroun, que voilà, que ça se passe, voilà, je crois qu'il y a une rentrée, je pense, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais parce que le temps que nous avons ensemble est court, allons dans le sujet. Donc, Mienté, euh, vous savez, j'ai annoncé 2 sujets, la faillite morale et la Commercial Bank du Cameroun, qui a été la banque du groupe Fotso. C'était la banque de mon père. Quand mon père ouvre la CBC, comme elle était les initiales de la Commercial Bank du Cameroun, il le fait euh, quand il est au sommet de sa gloire. Certes, il y a quelques problèmes qui sont là parce que Bertin Lacombe vient de mourir, c'est en 96, mais il le fait avec l'accord du président Biya. Et il le fait avec toutes les garanties possibles. Et il le fait surtout après déjà avoir essayé d'acheter une banque qui était la meilleure à l'époque. Donc, je vais parler de ça. Et surtout, euh, toujours, je suis dans j'essaye de montrer, non seulement à l'opinion publique, j'essaie de créer déjà une opinion publique au Cameroun et ailleurs, et bien montrer qu'ici, ce n'est pas un sujet intime. Et que il est politique parce que l'intime est politique et parce que c'est comme ça. Ce n'est pas moi qui politise l'affaire, c'est déjà une affaire publique. Et j'essaye véritablement de faire en sorte que la lumière entre et de véritablement m'orienter, faire en sorte que des sottises ne soient pas comme ça dites, ne soient pas dites. Ça, c'est important pour moi. Je le dirai toujours, donc chaque fois que je serai devant vous et qu'on parlera des affaires Fotso, je dirai toujours une chose. De mon point de vue, et je pense que ce n'est pas qu'un point de vue subjectif, ce ne sont pas ici des affaires de famille. Je ne me mets pas devant vous pour congosser et pour comme ça laver le linge sale en famille. C'est pas ce qui se passe. Je pense que
Les affaires Fotso, c'est un scandale d'État. L'État est dedans. Et en m'adressant aujourd'hui à Marafa Hamidou Yahya, je vais encore une fois raconter l'histoire et véritablement montrer à l'institution judiciaire en France et ailleurs qu'il y a quelque chose ici qui se passe, qui ne se passerait nulle part ailleurs. Et qui n'est possible que parce que on réussit en instrumentalisant mon handicap, en instrumentalisant l'argent de mon père, à comme ça mettre la vérité sous terre. Et là, pour moi, ce qui est essentiel, c'est mon combat. C'est que je veux, je ne veux pas que l'honneur de Fotso Victor soit laissé à des chiens, même s'ils ont son nom. Je ne peux pas accepter ça. Voilà. Donc, Monsieur le ministre, j'ai lu, comme beaucoup de Camerounais, l'interview que vous avez donnée à Jeune Afrique. J'ai lu l'interview. Comme je le disais, moi, je ne suis pas une salafiste. C'est-à-dire, je ne pense pas que je suis la seule à posséder la vérité et que les gens qui ont commis des erreurs par le passé ou qui ont fait des choix politiques qui étaient les leurs n'ont pas droit à la compassion. Ils n'ont pas droit à la justice. Ils doivent juste être condamnés et qu'on doit comme ça être avec eux brutal, sauvage. Je ne crois pas ça. Je sais surtout, monsieur Marafa, que vous avez été un grand homme. Moi, j'ai eu la chance de vous rencontrer, je pense, 3 fois. Et chaque fois, vous avez été impeccable. Donc, je sais que vous êtes un homme d'honneur. Je vous l'accorde. En dépit des erreurs que vous avez pu commettre, en dépit d'une condamnation judiciaire par l'autorité judiciaire camerounaise. Moi, je ne vous juge pas en disant, voilà, un sardinard qui est en prison et qui aujourd'hui se plaint en disant qu'il va perdre la vue. Moi, vous avez toute ma compassion. Vous avez même plus que ça. Je ressens. Voilà, je ressens. Je me dis que vu le service que vous avez rendu à votre pays, vous méritez d'être traité différemment. Vous méritez, je dois dire ça pour que véritablement, il ne soit pas reproché comme ça de profiter de votre malheur pour parler des affaires Fotso. C'est pas ce que je fais. Je me permets, monsieur le ministre, de m'adresser à vous à cause de votre lien avec Yves Michel Fotso. Et pour véritablement vous rappeler, monsieur le ministre, qu'il y a des choses que vous devez dire au Camerounais. Vous ne pouvez pas comme ça juste parler euh, de ce que le Cameroun vit maintenant et de ne pas dire certaines choses. Surtout vu comment Fotso Victor est mort. Vu ce qui se passe maintenant et vu le combat que je fais seul en me mettant devant ces gens que vous-même vous savez sont dangereux. Il y en a surtout un là, envers qui, je le regrette, vous avez encore une loyauté, qui de mon point de vue est coupable, qui de mon point de vue est coupable. Donc j'ai lu votre interview avec intérêt, mais je m'attendais, monsieur le ministre, vu ce que vous dites, en dépit de votre état de santé qui est alarmant, je m'attendais à ce que vous ayez un mot pour Fotso Victor, pour Fotso Victor. Parce que ce que je vais raconter là, monsieur le ministre, vous le savez. Vous savez que Yves Michel Fotso, les hommes là des hommes là des Fotso et de Banjoun, le tassop du fou et du cul, permettez, excusez ces expressions, mais je pense qu'elles sont importantes pour véritablement décrire l'homme, qui n'en est pas un d'ailleurs. Je l'ai appelé en utilisant cette expression de Victor Hugo, vers de terre en carrosse, pour véritablement alerter ceux qui vont libérer. Et les gens comme vous qui ont encore de l'influence sur lui, sur ses agissements qu'il continue même aujourd'hui, sur le fait qu'il crache sur la mémoire de son père, un père qu'il a humilié et qu'il a, de tout point de vue, ce n'est pas du mien, tué. Donc quand je m'adresse à vous, c'est à cause de cela. C'est à cause de la relation que vous avez eue avec lui.
Et c'est à cause de la relation que je pense que vous continuez d'avoir, vu ce que vous n'avez pas dit dans l'interview à Jeune Afrique, monsieur le ministre. Donc, je m'adresse aussi à vous parce que vous connaissez ma relation avec Atangana Mbara. Et je voulais vous montrer que moi, contrairement à Yves Michel Fotso, je suis loyal. Je suis loyal. Il y a des choses que je ne fais pas. Et ici, même en vous parlant, il y a des choses que je ne dirai pas. Je n'entrerai pas dans votre intimité. Je ne vous parlerai que des affaires Fotso. Je ne dirai pas beaucoup de choses. Ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprendront pas. Ceux qui veulent insulter m'insulteront. Ceux qui veulent parler d'autre chose parleront d'autre chose. Mais je tiens à ce que ce message-ci passe. Monsieur Marafa, Fotso Victor meurt à une mort que je pense que vous voulez éviter. Je pense que s'il y a bien quelqu'un, s'il y a bien qui peut comprendre quelle a été l'humiliation, quel a été pour lui le déchirement, c'est vous. Je pense que celui qui peut comprendre ce qui se passe maintenant et qui peut, en me regardant, en regardant ce que j'ose faire, comprendre que la situation est grave, que je ne mesurerai pas aux hommes-là, les hommes-là, des Fotso et de Banjon, si je n'avais pas la preuve, si je ne savais pas que ce que je dis publiquement est vrai, et s'il n'avait pas continué ses agissements. C'est quelqu'un de dangereux. Et s'il y a quelqu'un qui est suffisamment fort pour lui dire d'arrêter, pour lui dire au moins d'essayer de respecter la mémoire de son père, c'est vous. Il y a des choses que vous pouvez lui dire. Il y a des choses que vous devez lui dire. Vous êtes un père. Vous avez d'autres valeurs que lui. Moi, je sais de vous, monsieur Marafa, que vous n'êtes pas un homme vous n'êtes pas un homme d'argent. Je sais que ce n'est pas vrai. Je vous ai vu à l'œuvre. On peut questionner vos choix politiques, mais ce que j'ai vu de vous me montre que vous êtes un homme d'État et que vous avez de la grandeur. Et que vous avez de la grandeur. Donc, comment vous dire, monsieur le ministre? Je ne sais pas comment vous raconter les récents mois. Parce qu'il y a une escalade. Il y a ce qui se passe là avec la vente prochaine de la CBC. Et du fait que votre ami pense qu'il est possible pour lui, par des méthodes que vous connaissez, de revenir, de se refaire une virginité qu'il n'a véritablement jamais eue, et de faire croire que c'est lui l'héritier de son père, ou qu'il est plus grand que son père, ou que c'est lui qui a fait son père. Et il le fait, monsieur le ministre, en marchant sur tout, et en attaquant tous ceux qui se mettent devant lui en lui rappelant ce que son père a dit et quelles étaient ses dernières volontés. Et quelles étaient ses dernières volontés. Je ne me mets même pas là pour l'insulter. Je ne lui accorde pas tant d'importance que ça. Mon seul différent avec Yves Michel Fotso est Victor Fotso. S'il n'était pas le fils de mon père, je ne reviendrais pas. Et s'il avait été possible pour moi pour parler camerounais, laver ce linge sale en famille, je ne serais pas là. Parce que c'est lourd. Et parce que je le fais seul. Je le fais en prenant des risques. Et je le fais, comment vous dire, consciente que pour gagner ce combat, il va devoir y avoir beaucoup de choses. Donc je m'adresse à vous parce que vous savez, je pense qu'il n'y a qu'une issue, malheureusement. Il va y avoir mort d'homme. Je dis homme en sachant très bien qu'il n'en est pas un. Je pense que c'est tellement, comment vous dire, et ça c'est ce que mon père me disait.
Et vous savez, quand il me préparait pour ce combat, ce qu'il me disait, c'est que la CBC, cette entreprise mafieuse-là, qu'il a utilisée pour avoir des liens avec des gens comme vous, et pour véritablement euh, détourner le patrimoine de son père, que c'était la seule chose qui allait véritablement le faire rentrer. Parce qu'il a un problème. Il a un problème. Il a beaucoup de liquide. Et il lui faut une banque comme ça, il lui faut un prêtement pour véritablement revenir. Donc, la CBC. Donc, monsieur le ministre, ce n'est pas à vous que je raconte le départ, parce que vous connaissez l'histoire. C'est à ceux à qui je m'adresse et qui ont du mal à raconter l'histoire et qui parfois disent on ne comprend pas. Avoir une banque a paru à mon père comme étant une chose qui avait du sens, qui avait du sens. Il se disait, mes affaires ont fructifié, euh, c'est une manière véritablement de faire que le groupe Fotso aille de l'avant. Et c'est une manière maintenant que je vais prendre ma retraite et aller me reposer à Banjul, de faire en sorte que, avec les sociétés et autres choses, le patrimoine non Fotso soit assuré. Il y avait surtout ce fils-là qui, voyant l'opportunité, l'encourageait dans ce sens-là. Mais il y avait des gens aussi qui lui disaient, mais Fotso, si tu veux avoir une banque, il te faut des professionnels. Tu ne peux pas le faire comme c'est pas. Gérer une banque, c'est une affaire de professionnel. On ne se lève pas un jour et on s'improvise banquier. Donc, si tu veux véritablement avoir une institution bancaire qui soit crédible, il te faut le faire avec des professionnels. Donc, mon père a commencé à essayer avec la BIAO. Mais à ce moment, c'était dans les années 80. Mais au Cameroun, ce n'était pas le bon moment. Il y avait comme ça beaucoup de suspicions. Il y avait comme ça, on voyait, on pensait que c'était trop bien. Je n'aime pas dire des choses comme ça parce que je ne suis pas tribalisée. Moi, je vis du Cameroun depuis très longtemps, mais il y avait, on ne voulait pas qu'un Bamileke ait une banque au Cameroun. C'était l'époque. C'était l'époque. Donc, il a essayé de racheter la Biao. Ça n'a pas, il n'a pas pu acheter la Biao. Mais il a continué. C'était important pour lui. Il se disait que c'était quelque chose qui avait du sens à avoir des conversations plus ou moins directes avec le président Biya. Et enfin, le président Biya, en 96, ou un peu plus tôt, accepte que le groupe Fotso ait une banque, la CBC. Mais ce que mon père ne voit pas, c'est que son fils n'a pas le cadre, n'a pas, c'est pas le mot, n'a pas la carrure pour porter ça. Oui, au départ, il est entouré. Il y a quelques personnes sérieuses et puis les actionnaires ont quand même suffisamment de bagages, d'épaisseur pour exiger que les gens compétents soient là. Mais très vite, parce que mon père est accaparé par le jeu politique, il devient maire en 96. Euh, la CBC lui échappe. La CBC lui échappe. Mais il se dit, connaissant mon fils, il est en train de faire que le groupe prenne notre ampleur. Prenne notre ampleur. Et puis il se dit, bon, c'est un homme à l'ancienne, il se dit voilà, s'il emprunte, s'il fait, si le jeu politique et l'argent, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que les fondamentaux restent là et qu'ils n'aillent pas trop loin. Mais vous savez, monsieur le ministre, qu'il a allé trop loin. Vous savez qu'il a allé trop loin. Et vous savez que, comme le prouve la décision euh, onusienne Cameroun contre la Capital Financial Holding, cette société luxembourgeoise qui disait de droit luxembourgeois que ce n'était que la CBC. Quand on lit cela, excusez le bruit de mon téléphone, quand on lit cela, on comprend véritablement ce qui s'est passé. Comment ils détournent la fortune, comment les revenus des sociétés Fotso allaient allaient dans les comptes de la banque et c'était comme ça qu'ils faisaient tourner. En faisant croire à mon père que
voilà, ça avançait, tout allait bien et que en allant au Tchad, en allant en Centrafrique, en allant à Sao Tomé, voilà, son maître, mon père, dans ces nouvelles, banques, en Afrique centrale et ailleurs, que tout allait bien et que véritablement c'est comme ça. Et mon père y croit. Mais au départ, vous savez, il a il entend beaucoup de choses. Il y a des amis, surtout européens, qui connaissant le parcours de Michel Fotso. J'en parle ici pas pour dénigrer un grand frère ou un demi-frère. J'en parle ici parce que c'est important. Quand je dis, monsieur le ministre, que Yves Michel Fotso a été arrêté au moins 2 fois en France pour trafic de drogue, c'est important pour dire que dans un monde normal, il n'aurait jamais dû avoir le droit de gérer une banque, même si c'était la banque de son père. Que des gens bienveillants, des gens comme vous auraient dû dire non, même en Afrique, même au Cameroun, ça ne se fait pas. Il y avait déjà ces antécédents-là qui montraient que ça ne pouvait pas bien finir. Ça ne pouvait pas bien finir. Alors, qu'est-ce qui se passe parce qu'il commence à avoir des amitiés avec des gens comme vous et que vous vous dites, vu qu'il a le nom Fotso, vu qu'il a toutes ces responsabilités-là, il ne peut pas ne pas avoir le bagage et il ne peut pas ne pas avoir des valeurs et il ne peut pas ne pas avoir de parole. Et surtout, il ne peut pas ne pas être le fils de son père, dans le sens, allez, pardonnez-moi l'expression, dans le sens africain du terme. Ça ne veut rien dire, mais pour dire véritablement que le père se fils, que quand un fils fait, accompagne son père, il ne peut véritablement que prendre le bien de lui. Voilà. Il ne peut pas il ne peut pas être un brigand. Et que même s'il l'est, c'est peut-être dire que c'est comme ça. Voilà. Il- Tout le monde se dit ça, surtout vous, surtout vous. Et donc, quand la caméra a besoin de liquidité, c'est grâce à vous, entre autres, qui devient le président de la caméra, non, le directeur général de la caméra, pardonnez-moi. C'est grâce à vous. Et vous dites c'est une bonne affaire avec. Non, c'est pas que vous. Le président, évidemment, le président Biya, évidemment, donne son accord. Donc, c'est comme ça le nœud de l'affaire. CBC, caméra, est là que tous les bénéfices, tous les revenus des sociétés Fotso allaient à la CBC. Et c'est comme ça que ça prend son envol. Et je sais, monsieur le ministre, qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas un homme d'argent, mais parce que vous pensez que Yves Michel Fotso a le sens de l'honneur, vous lui faites confiance. Vous dites surtout, vous commettez l'erreur que tout le monde commet. Vous dites c'est un gestionnaire hors pair, sans vous rendre compte que non, c'est pas un gestionnaire hors pair. C'est quelqu'un qui utilise l'argent et le nom de son père pour faire croire que ça marche, alors qu'il ne fait que creuser les caisses, détourner de l'argent et faire beaucoup de choses. Monsieur le ministre, je vais raconter une histoire qui va vous expliquer ma relation avec Yves Michel Fotso. Entre lui et moi, il y a plus de 18 ans. Donc, ce n'est pas quelqu'un avec qui j'ai grandi. Ceux qui parlent de rivalité euh, essayent comme ça de rendre cette affaire-là en une histoire misérable de famille ou de petites choses. Je n'ai pas grandi avec lui, j'ai grandi très loin de lui. Nous n'avons pas de relation. Je pense n'avoir véritablement jamais eu de repas, peut-être une fois abandonné avec lui. J'ai eu quelques conversations récemment. Mais la première fois que je me rends compte que ce fils-là, en qui mon père a mis beaucoup d'espoir, est un brigand, je dois avoir, monsieur le ministre, 14 ans. Très jeune, même, je suis plus jeune. C'était, je pense, c'était en 92 en France. Et là, je ne donnerai pas son nom, il y a quelqu'un dans l'ambassade du Cameroun en France qui révèle une anecdote sur Yves Michel Fotso en disant à ma mère, je vais la citer, qu'il est un brigand et qu'il est un escroc. Parce qu'il venait justement d'essayer en imitant la signature de son père,
de détourner plus de 100 millions de francs CFA à l'époque. Nous étions en 91 ou en 92, pas 92 au plus tard. Et moi, toute petite que j'étais, j'entends ça. 100 millions de francs CFA, ça paraît rien aujourd'hui, mais à l'époque, c'était avant la dévaluation. Ce diplomate-là raconte cela à ma mère. Et moi, j'entends cela et je me dis, c'est pas possible. Parce que déjà à l'époque, c'était voilà, c'était le grand. Voilà, c'était moi, j'étais un enfant. Lui était déjà, voilà, il gérait déjà beaucoup de choses. Il gérait déjà beaucoup de choses. Donc je raconte ça mal, mal, pour que ceux qui ont envie de comprendre comprennent. Mais parce que mon père est quelqu'un qui, je vais utiliser une expression camerounaise, ne donne pas le lait. Il a utilisé les politiques comme vous pour avoir de la crédibilité aux yeux de son père. Mon père était à la retraite et il a sa plus grosse crainte, c'était que le jeu politique crève ses affaires. C'était que le jeu politique crève ses affaires. Et puis il n'avait plus son partenaire historique qui était là, qui vient de mourir d'un cancer foudroyant, Bernard Lacombe. Donc il y va et il fait confiance à ce fils-là. Et la camère comme ça, qui pensait que le groupe Footso allait racheter, il se dit, bon, ça veut véritablement dire que c'est un gestionnaire si l'État le croit. Et même si ce n'est pas cela, ça veut dire qu'on peut véritablement avoir des liens privilégiés, non seulement avec l'État du Cameroun, mais avec d'autres États en Afrique centrale et ailleurs. C'est véritablement l'interlocuteur qu'il me faut. Et même s'il commet des erreurs, même si je vois ce qu'il fait et que j'ai des doutes, il ne peut pas être un brigand. Donc c'est comme ça, monsieur le ministre Kamer. Et il fait une chose qui est que les pouvoirs publics lui permettent. C'est-à-dire qu'il est la Camer, mais il continue véritablement à continuer de gérer les souhaits de son père, à gérer la banque, à gérer les plus grosses sociétés, Farmancam, une alors, parce qu'il ne veut pas faire de place aux autres Fotso ou à quiconque. Il veut absolument garder les mains partout. Vous me direz, c'est normal. En général, euh, les grands hommes d'affaires sont des control freaks. Ils ne savent pas céder le contrôle. Mais là, dans une société, dans un groupe industriel comme celui-là, qui est à l'époque un des plus grands d'Afrique francophone, ce n'était pas possible. Ça montrait bien qu'il y avait un autre jeu qui se jouait et ça montrait déjà ses intentions. On ne peut pas à la fois gérer la Camer, gérer la CBC, gérer Fermoncam, gérer une alors, gérer Pilcam, gérer la SAFCA, gérer CIS à l'époque à Paris. C'est pas possible. Mais gérer tout ça. Et tous les revenus de ces sociétés-là allaient à la CBC. Donc moi, monsieur le ministre, quand je parle de ça, quand je vous en parle, c'est parce que il a été votre allié et que vous avez pensé que l'avoir à vos côtés ne pouvait être qu'une bonne chose pour vous politiquement. Je le comprends. Je ne peux pas vous le reprocher. Beaucoup d'autres ont fait la même erreur. Mais je pense que de ce point de vue, je me permets de dire que c'était possible de voir qu'il y avait anguille sous roche. Parce qu'il y a un de vos confrères, le ministre Amadou Ali, qui a bien vu que Yves Michel Fosso est un rayon. Et qui avait entièrement raison. Qui avait entièrement raison sur Yves Michel Fosso. Il a eu tort sur beaucoup d'autres choses, mais il a eu raison sur Yves Michel Fosso. Je le redis, monsieur le ministre, pour que vous compreniez. Donc, quand vous dites, monsieur le ministre, dans l'interview de Jeune Afrique, que tous les autres concernant les affaires de l'avion présidentiel ont été libérés, vous savez très bien, monsieur le ministre, que la seule raison pour laquelle Michel Fosso est dehors, c'est parce que mon père, Fosso Victor, a demandé au président de le laisser sortir. Que quelque part vous payez pour lui. Donc, je pense qu'il y a des choses, monsieur le ministre, que vous devriez dire au Camerounais. Que vous devriez dire à l'opinion publique internationale qui vous écoute quand même. Vous ne pouvez pas dire
Subitement, aujourd'hui, le régime est devenu sauvage. Vous ne pouvez pas juste faire comme si euh, la seule chose qu'on puisse vous reprocher, c'était vos ambitions politiques. Que vous le vouliez ou non, vous avez aidé Yves Michel Fotso à poignarder son père. Je souhaite penser, vu que je connais votre sens de l'honneur, je sais que vous avez des valeurs. Je préfère penser que vous n'avez jamais voulu croire qu'il pourrait aller jusque-là. Que vous êtes toujours dit non, vu qu'il est dans une concession polygamique, il essaye plutôt de faire en sorte que les choses aillent de l'avant. Mais je pense qu'il y a eu tellement d'indices et que maintenant, avec ce qui se passe, que vous, qui encore aujourd'hui, pouvez vous renseigner sur ce qu'il a fait depuis qu'il est libéré, sur le fait que c'est lui qui laisse dit que faire toutes ces erreurs-là, sur le fait que son père a dit certaines choses qu'il n'a pas respectées, sur le fait qu'il avait la possibilité de se réconcilier avec son père avant qu'il ne meure comme un petit nègre à l'hôtel américain de Paris. Il ne l'a pas fait. Sur le fait qu'il pouvait se racheter une conscience après avoir passé 10 ans de prison. Il pouvait se dire maintenant que papa est mort, maintenant que Fotso est mort, je vais au moins faire que ses dernières volontés soient respectées. Au lieu de jouer ce jeu-là, essayer de nouveau en prenant des traitements, d'essayer de se refaire une virginité, de revenir en rachetant la CBC. La CBC. Moi, monsieur le ministre, quand je parle de faillite morale, c'est de cela. Je ne suis pas devant vous en pensant que les milliards, c'est le plus important. Je suis devant vous en vous disant que les valeurs, ce dont vous parlez dans votre interview, la torture, la sauvagerie, ce Cameroun qui va dans tous les sens. Vous ne pouvez pas dire ça et ne pas parler de vous et dit Michel Fotso. Vous ne pouvez pas dire cela, monsieur Marafa, et ne pas comprendre la dette morale que vous avez envers Fotso Victor. Et savoir qu'aujourd'hui, même si votre santé est le plus important et qu'il y a urgence pour vous, il y a des mots que vous devez prononcer. Et vous devez prendre vos distances avec celui-là. Avec un homme qui encore aujourd'hui pense que c'est lui qui a fait son père. Et qui encore aujourd'hui s'attaque à sa demi-petite sœur handicapée, simplement parce qu'elle lui dit non. Vu ce que tu as fait à papa, je ne peux pas laisser. Je ne vais pas laisser. Et pour que tu gagnes, tu vas devoir me tuer. Et les pouvoirs publics, monsieur le ministre, vous savez, vous en avez parlé dans votre interview, je suis presque entièrement d'accord avec ce que vous dites du Cameroun aujourd'hui. Je pense qu'il y a des dérives. Ma présence ici le montre. Mais votre interview était trop confortable. Vous avez joué un rôle dans ce glissement, dans ce nivellement du Cameroun vers le bas. Vous ne pouvez pas, monsieur le ministre, simplement faire comme si, ok, il y a des mauvais choix qui ont été faits et que vous n'en avez fait aucun. Il y a un choix là concernant Fotso Victor, la CBC, la caméra, où vous devez dire non. Là, en essayant, j'ai pas envie d'utiliser le mot raccourci parce qu'il ne vous convient pas. Vous avez plus de hauteur que ça.
Mais je pense avec humilité. Monsieur le ministre, je le dis, votre loyauté envers cet homme, ce brigand, le fait que comme les autres vous vous taisiez, ne vous honore pas. Non, ça ne justifie pas ce qu'on vous fait subir. Non, je ne dis pas que vous ne méritez pas une évacuation sanitaire. Non, je ne dis pas que vous ne méritez pas d'avoir un avenir politique au Cameroun. Mais monsieur le ministre, je dis que si vous êtes véritablement le Marafa que beaucoup de Camerounais, que ceux qui, avec raison de mon point de vue, pensent que vous avez, que vous étiez un homme d'État, il y a des choses que vous devez dire, il y a des choses que vous devez faire savoir sur cette question. Sur cette question. Vous pouvez me dire, monsieur le ministre, qu'Atangana Mbara a commis des erreurs également. C'est vrai. Mais Atangana Mbara, lui, même de sa prison, a fait ce qu'il a pu pour me mettre en garde et pour me protéger. Et c'est pour ça, monsieur le ministre, que moi, je suis loyal envers cet homme-là que je considère comme étant mon frère. Et que je ne lâcherai pas. Et que je ne lâcherai pas. Le sujet ici, monsieur le ministre, c'est ça. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte si, lorsqu'il faut dire, rappeler les valeurs camerounaises, les valeurs africaines, nos valeurs ancestrales, les gens comme vous restent sur le jeu électoral et sur le jeu politique, en ne parlant que de choses qui sont lointaines, sont véritablement dire aux Camerounais, reconnaître ce qui s'est passé, reconnaître des erreurs. Et au moins pour la mémoire de Fotso Victor dire, rappeler qui il était et dire non, non. Il y a des valeurs ici. Et moi, qui me suis trop rapproché de son fils, sans véritablement croire qu'il pouvait faire certaines choses, je me désolidarise de ça. Et je pense qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Et je pense surtout qu'on ne marche pas, qu'on ne crache pas sur la mémoire d'un homme. Et qu'on ne casse pas ce qu'il a construit. En ne parlant que de politique, en essayant d'instrumentaliser des divisions familiales. Le fait, monsieur le ministre, que la CBC soit là, comme ça, vendue, qu'on essaie de la vendre comme ça, sans même jamais avoir un mot pour Fotso Victor. Sans même essayer de l'enterrer. Parce que vous qui êtes du Nord, du Grand Nord, j'aime cette expression de Grand Nord, parce qu'il est véritablement grand. Vous ne pouvez pas zapper cela. Et vous ne pouvez pas, comme les autres, ne faire le commentaire que sur le jeu politique d'aujourd'hui, la situation politique. Alors que vous, à votre âge, vous devez être hanté par ce qui peut se passer si demain le pire arrive. C'est ce qu'on va vous faire. C'est ce qu'on va dire. Et ce qui va se passer en dépit d'un testament que je sais que vous avez. Et je sais que vous comptez sur les gens comme le tasso un peu du fou et du cul. Sur les hommes là, des hommes là de Banjoul et des Fotso. Pour au moins faire en sorte que tout, comment dirais-je, pour vous éviter une humiliation la Fotso. Ça c'est ici. Je raconte mal l'histoire parce que je ne peux pas dire certaines choses. Mais les détournements, il y en a eu plein. Il y en a eu beaucoup. Il y a le cas de la CBC Sao Tomé. Que Yves Michel Fotso crée sans mettre même son père comme actionnaire. CBC Tchad, CBC Centrafrique. Et le fait qu'il arrive par une, comment dire,
une entourloupe incroyable qui devra le faire condamner encore une fois. Non seulement au Cameroun, hein, il arrive à prendre à son père ses actions d'acide ici, à devenir comme ça miraculeusement l'actionnaire majoritaire. On a un fils qui n'a jamais rien créé, qui a toujours utilisé l'argent de son père, qui a vendu des sociétés en faisant croire à son père qu'enfin le groupe Fotso allait non seulement acheter la caméra, mais devenir un groupe financier. Et qui, parce qu'il règle on ne sait quoi, vole de son père de son vivant. Et il ne le fait même pas élégamment. Il le fait à se mesurant à lui directement, en couchant avec les femmes de son père et en s'attaquant à ce que son père a de plus précieux, ses enfants. Je ne parle pas que de moi. Il y aura des gens qui, en regardant cette vidéo, se diront mais pourquoi elle parle de cela avec Narafa? Ceux qui ont suivi vos procès savent pourquoi je parle de cela. Savent que vous ne seriez pas en prison si ce n'était pas Yves Michel Fotso qui avait été mais d'une légèreté incroyable. J'appelle cela l'hubris. C'est plus que de l'arrogance. Si Yves Michel Fotso avait juste été un peu honorable, ni vous, ni Atangana Bara ne seraient en prison. Lui s'en sort parce qu'il s'appelle Fotso. Parce qu'il s'appelle Fotso. Et vous le savez. Donc s'il n'est pas capable de le dire sans l'attaquer, mais en parlant au moins de Fotso Victor, je pense que ça montre que votre démarche est limitée. Elle n'est pas à votre hauteur. Je ne vous mets pas, monsieur le ministre, sur le même pied d'égalité que ce brigand. Et je sais qu'au moins vous, vous avez le sens de l'État. Il y a des choses que vous devez dire. Parce qu'une tragédie est inévitable. Il ne va jamais s'arrêter. Il ne va jamais s'arrêter. La Guinée équatoriale le montre. Il n'aura besoin de tout cet argent. Il en a déjà beaucoup pris. Si je ne compte pas ce qu'il a pris à l'État, 550 milliards, ça c'était au plus bas ce qu'il a pris à son père. 550 milliards de francs CFA. Monsieur Marafa, monsieur le ministre, vous savez que c'est vrai. Des amuseurs, des insulteurs, des gens légers, des gens qui ont votre parti pris, des gens qui veulent politiser, des gens qui ne veulent pas voir, peuvent faire semblant de penser que c'est moi le problème et que ce n'est qu'une affaire de famille. Et vous, vous ne pouvez pas. Et donc, en donnant une interview qui était, je pense, trop facile à Jeune Afrique, il y a des mots que vous devez avoir pour mon père. Il y a des mots que vous devez avoir pour bien montrer que vous ne voulez pas être responsable de ce qui va arriver. Parce que je ne vais pas lâcher. Et en écoutant ce que vous avez dit sur le Cameroun d'aujourd'hui, vous savez que ceux qui ont fait de mauvais choix, pour des raisons politiques ou financières, vont continuer à appuyer pour m'écraser. Et que moi, je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher. Ce que je vous souhaite, monsieur le ministre, c'est de m'entendre. C'est de l'entendre. Et vu votre âge, vu votre expérience, vu que vous savez que c'est cet argent-là que
un fils a réussi à rendre sale. Excusez, mais limite pas. Il y a des choses que vous devez dire, que vous devez reconnaître. Je le pense publiquement, hein. Surtout si vous voulez, comment dire, avoir un avenir politique. Ou bien si vous voulez juste ne pas mourir comme photo Victor. Lui, il y a des choses qu'il ne pouvait pas dire. Je l'ai dit ailleurs. Si mon père ne m'avait pas dit certaines choses, je ne me mettrais pas là. C'est trop. It's too expensive. C'est trop cher. Le combat est inégal. Je n'ai que ma plume. Je n'ai que ma voix. Je n'ai que ce que je peux faire. Mais il reste inégal. Tellement de gens ont mis les mains dans le gambouis. Tellement de gens sont mouillés. Tellement de gens ont besoin de réduire ça à une affaire de milliards. Mais je pense qu'ici, surtout pour quelqu'un comme vous, ça ne peut plus être une question d'argent. Et que vous ne pouvez pas juste parler de sujets, comment vous dire, qui ne sont pas assez abstraits, sans parler de cette affaire, malheureusement, dans laquelle vous jouez un rôle qui n'est pas mineur et qui n'est pas périphérique. Parce que sont les politiques, sont des gens comme vous. Et Michel Fosso n'aurait jamais réussi à tuer son père. C'est lui qui le tue. Je l'ai dit que elle vient juste ramener les miettes et terminer le truc. Et c'est encore, c'est lui qui la légitime. Voilà, monsieur le ministre, direct particulier. Direct particulier. Niente, vous excuserez. Je peux pas. C'est difficile. Il y a du mot brut. Je sais pas si vous m'entendez. Il y a du bruit autour de moi. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez. Mais parfois, il faut dire des choses juste directement et ne pas juste vous raconter des histoires. Et là, j'essaye véritablement d'aller, de mettre directement ma plume dans la plaie, de véritablement crever l'abcès, de faire qu'on aille au bout des choses. Parce que vous savez, euh, personne ne veut adresser ce que je dis. On va vous parler de mon physique, on va vous parler de mon soi-disant parti pris, on va parler des personnes. Mais encore ici, on parle ici de valeurs. On parle ici de valeurs. Je ne suis pas là pour dire oui, les militaires doivent être distribués comme ça. C'est pas une affaire d'héritage. Je l'ai dit la semaine dernière. On parle d'un homme qui a réussi à vivre très longtemps et qui est parti de rien. Des gens avec un parti pris peuvent dire non, mais il n'a pas fait tout seul, non, il a été aidé, non, il était un truand, non, il était ceci, mais non. Il y a quand même des faits qui sont là. Il y a des faits qui sont là. Et je l'ai dit, les dernières volontés de Fosso Victor ne sont pas que tout soit partagé. Il a souhaité laisser des traces. Et il a dit comment il voulait que les choses se fassent. Et si je suis là, chaque fois, que je prends des risques, que je vous raconte parfois des histoires sucrées, c'est pour qu'on arrive là. Je ne peux pas laisser cette histoire comme ça et juste dire, je vais vivre ma petite vie. Non. Je pense que mon père matters. Et parce que j'ai parlé, on ne me laissera plus jamais tranquille. Et je dis, j'accepte. Monsieur le ministre Marafa, j'accepte ça. Je prendrai ce risque-là. Je ne laisserai pas tomber. Tant qu'on n'a pas adressé ce que je dis, et tant qu'on n'a pas enterré mon père, tant qu'on n'a pas respecté ses dernières volontés, je ne vais pas lâcher. Je pense que mon père mérite ça. Niente, je pense que cela, c'est important. On accepte ici quand vous voyez ce que les journaux écrivent. Demandez-vous toujours. Et l'histoire.
Cette banque, elle appartenait bien à Fotso Victor. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent Fotso qui était à l'intérieur? Pourquoi aujourd'hui il y a cette précipitation-là pour la vendre à tel ou à tel? Et quel jeu joue véritablement Yves Michel Fotso? Ce n'est pas pour vous distraire. Je ne dis pas que ça, c'est la raison de vivre des Camerounais. Mais je dis que c'est important. Parce que si nos vies, c'est juste d'être des électeurs et de choisir des gens plus ou moins parfaits, c'est pas nous. Avec plus ou moins des défauts qui ne sont jamais parfaits pour décider nos vies. Et que nous-mêmes, on n'a pas le droit de vouloir être plus, de construire quelque chose en tant que Camerounais, en tant qu'Africain, en tant qu'être humain. À quoi ça sert? On va vous parler des défauts de mon père, de ce qu'il aurait dû faire de ça ou de ça ou de ça, de ci, de ça et de ça. Chaque fois qu'on le fait, la question que vous devez vous poser, c'est OK. Il aurait dû suivre quel exemple avec ses limites à lui, avec son histoire à lui, personnelle et celle du Cameroun. Comment fait-on quand on parle de cela et qu'on ne sait pas lire ni écrire et qu'on devient Fotso Victor? Comment on fait pour pérenniser? Comment on fait pour s'en sortir? Comment on fait pour ne pas entrer dans le jeu politique? Comment on fait pour échapper à ça? Comment on fait cela, surtout sur un enfant comme ça, qui décide de régler ses comptes avec son père? Niente, je veux quand vous m'entendez parler, je ne vous demande pas de dire elle a raison ou c'est vrai, non. Je vous dis, si vous ne me croyez pas, creusez et posez-vous la question. Mais pourquoi on ne me répond pas sur le fond? Et posez-vous la question. Pourquoi est-ce que ça finit comme ça? Posez-vous la question. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un qui réussit à devenir Fotso Victor avec tous les défauts, avec les problèmes camerounais, d'être juste un jouisseur, d'être un raté? Il y a quelqu'un qui me disait, mais c'est une affaire, ça montre les limites du pouvoir camerounais. Et je lui répondais non, c'est trop réducteur. Il y a le rôle de la Suisse. Quand je dis le rôle de la Suisse dirait, c'est une affaire privée, mais je ne pense pas que c'est une affaire privée. Quand un gestionnaire de fortune, qui est avocat au barreau de Genève, fait cela à une fortune importante, ce n'est pas une affaire intime, ce n'est pas une affaire privée. Dans tous les pays du monde, dans tous les pays qui accordent de l'importance à la réussite, à l'excellence, il y aurait des réactions. Et on dirait, au moins, on va investiguer pour dire à cette femme-là qui parle trop fort, ce que vous dites est faux. Niente, je vous laisse avec ça. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Il me reste, je pense, 11 minutes, mais je vais vous laisser avec cela. Et Michel Fotso a perdu ses droits civiques parce qu'il a été condamné 2 fois à perpétuité. Le Cameroun, les officiels que je cite toujours, Ferdinand Ngonga, Samuel Van Moyelo, les autres, savent qui il est. Il utilise ses jeunes frères, sa famille, parce qu'il ne peut pas, pour faire des procédures, parce qu'il n'a pas de droits civiques. Mais il réussit quand même à créer des sociétés en France, à s'attaquer à moi, en utilisant comme ça ce besoin que ceux qui ont commis des erreurs d'affaires ont de penser que c'est moi le problème. Que parce que quel toupet j'ai de venir là et de dire je ne peux pas laisser. Quel toupet. Comment c'est possible? Une fortune comme celle-là. Quoi que vous pensiez de lui, dans un pays normal,
Quand on commet ces erreurs-là, on est disqualifié. Et on a au moins l'humilité de dire, je dois rendre hommage à mon père. Et on ne va pas comme ça, avec des méthodes de barbouze, essayer de casser sa petite soeur parce que elle est visible. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc, direct cours ce samedi, parce que jamais de fouche à regarder, pour juste dire les choses. Je n'ai pas. Il y a des gens qui disent oui, mais le jeu électoral, oui, mais non, je ne compte pas sur vous. Vous n'êtes pas Mignonté. J'ai parlé à Marafa, au ministre Marafa. Je parle à ceux qui peuvent aider à faire que la vérité comme ça sorte de terre. On ne parle que de ça, de vérité et de justice. Le reste n'est pas important. L'argent, excusez-moi, mais c'est tellement secondaire. Le ministre Marafa, là, il est là. Il ne se dit pas les milliards. Faut-il Victor de son livre d'hôpital, il ne pensait pas aux milliards. Moi, d'où je vous parle, je ne pense pas aux milliards. Je pense à mon père. Et je me dis, s'il y a une chose que je lui dois, c'est cela. Et je me dis surtout, Niente, je ne peux pas laisser. Je suis fière de mon père. Je suis fière de mon fils. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser. Ce serait facile de comme ça, de comme les autres, hein, de participer à des fausses réunions, de ceci, de cela, de dire on va partager comment, de faire de la lèche ou du chantage aux hommes là, des photos, de bandoune, au tas sort du fou et du cul et demander ma part. Mais je n'ai jamais fait ça. Si j'ai fait ça, qui vous montre que j'ai fait ça. Faillite morale. Quand on est, on va me reprocher d'en parler, mais quand on est handicapé, on sait qu'il faut qu'il y ait des valeurs pour qu'on s'en sorte. Sinon, on ne s'en sort pas. CBC, c'est important. Il y a des histoires dont je ne peux pas vous parler parce que je ne veux pas mettre des gens en danger. Des histoires de... C'est pas que des malversations financières, ça et ça, ils sont allés très loin. Et l'État ne peut pas juste faire comme s'il faut son n'a jamais existé en vendant la CBC à quelqu'un qui aurait été choisi par Yves Michel Foucault. L'État du Cameroun ne peut pas faire ça. Avec cette affaire qui n'ont que l'État, que les pouvoirs publics camerounais ont gâté, passez-moi le terme, c'est pas possible. On ne peut pas avoir cassé une succession. Vendre l'instrument qui a véritablement fait que tout éclate. Et juste comme ça, tout le monde se tait et fait comme si on ne voit rien. En sachant à quel point, jusqu'où les ennemis de mon père ont utilisé ça pour le couler. Je le redis, ce sera le mot de la fin, Mienté, parce que je vais aller voir mon match, je vais essayer de boire et de manger quelque chose. Il n'est pas possible de regarder cette affaire de manière avec un peu d'objectivité. En oubliant Christelle Nadia Fotso, en oubliant même Yves Michel Fotso, en oubliant même les participants, en ne regardant que ce qui a été fait et de ne pas être outré. Et de ne pas être outré. Et de ne pas dire au moins à ces gens-là, vous êtes allés trop loin. Il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne marche pas sur l'histoire d'un homme. Et surtout, on ne fait pas de sa fille un problème juste parce qu'on veut manger.
Et juste parce que elle est comme ça, elle a un peu une tendance. Donc voilà. Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous m'aurez entendu, je ne sais pas. Mais je vous salue. Quoi que vous choisissez de faire, je souhaite que vous ayez votre évacuation sanitaire. Si Michel l'a eu, vous la méritez amplement. Amplement. Vous n'êtes pas, il n'est pas à votre hauteur. C'est un verre de thé en carrosse. Moi, monsieur Marafa, j'ai du respect pour vous. Je vous ai vu, j'ai du respect pour vous. Je peux faire. Il y a des gens qui ne sont pas capables, en dépit du jeu politique, de respecter les hommes et de reconnaître leurs valeurs. Moi, je suis capable de faire ça. Et je dis, je ne peux pas jubiler, je ne peux pas dire, je sens qu'il pète son deuxième œil. C'est pas normal. Je le dis du bout des lèvres pour ne pas parler de votre vie privée, mais je respecte, je pense à votre famille. Je pense qu'à un moment, il y a eu trop de casse. Qu'on devrait dire stop et qu'on devrait penser au Cameroun. Qu'on devrait au moins essayer d'élever le débat, d'aller sur le fond, de parler de valeurs. Et je tiens à vous le dire, je pense que vous devriez commencer. Et je pense que l'interview que vous avez donnée à Jeune Afrique était trop facile et qu'elle était incomplète. Vous ne pouvez pas, monsieur Marafa, parler du président Biya, parler du Cameroun actuel, et ne pas parler de Fosso Victor, ne pas parler du combat qui se mène là pour son honneur. Vous pouvez empêcher la fin que vous voulez éviter. Vous pouvez empêcher qu'il arrive à vos enfants. Ce qui est en train de m'arriver à moi. Miette, on va s'arrêter. Souhaitez-moi bon match. Souhaitons que le Barça bat Chelsea. On sera ensemble, je vous promets, mercredi. Voilà. On fera un direct un peu plus light. Voilà. Et je vous raconterai des histoires, je vous promets. Miente, moi, moi, je n'aime pas le Congo, c'est le Congo ça qui m'aime. D'accord? Ok. À la semaine prochaine, Miente, bon week-end, bon week-end. Dites-moi par le truc. Ah, j'ai mon PayPal, les livres, merci. Il y a parmi vous des gens qui ont acheté les livres, je vous remercie, je vous remercie. Le PayPal, si vous voulez, que vous en moquez, mais si vous voulez faire un signe, paypal.me, Christelle Fotso. Niente, merci, merci. À très vite. À mercredi, on va dire 19h, 20h. 19h ou 20h, mais je dirais avant. À très vite.